Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous présenter un webtoon que j'aime particulièrement, il s'agit de Lecteur Omniscient. Alors de quoi ça peut parler Lecteur Omniscient? Bon, il y a déjà quand même quelques indices au niveau du titre, mais je vais quand même te présenter, te dire de quoi ça parle. On va y suivre les aventures de Dokja Kim. Bon, Dokja ça a une double signification en coréen, ça veut dire fils unique mais aussi lecteur. Moi je trouve ça cool quand les noms ont des significations. Et en fait, Dokja c'est un employé de bureau, tout ce qu'il y a de plus banal, c'est un sorte de salaryman. Il a une vie plutôt monotone, mais tu te doutes bien qu'il y a une petite particularité. Sinon le webtoon ne serait pas intéressant à lire, évidemment. Et cette petite particularité, c'est que c'est le seul lecteur d'un certain web roman. Le web roman en question, c'est les 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Bon, et pourquoi c'est le seul lecteur? Tu vas peut-être me dire, c'est parce que le web roman est nul. Non, non, c'est autre chose. C'est que le web roman compte 3149 chapitres. C'est beaucoup, 3149 chapitres. C'est beaucoup. Faut être vraiment déterminé pour arriver au bout de ce roman. Et d'ailleurs c'est le seul à être arrivé au bout. Et en fait, Lecteur Omniscient, le webtoon, débute au moment où Dokja termine le dernier chapitre. Il est alors dans le métro et une véritable apocalypse est sur le point de se déclencher dans le monde. En effet, d'étranges créatures nommées les Tokaibi, des sortes de lutins fourbes et vicieux, apparaissent et présentent aux humains des scénarios à accomplir. Et la plupart du temps, ne pas résoudre ces scénarios est synonyme de mort. Seulement autour de toute cette tumulte, Dokja Kim se rend compte d'une chose. L'histoire du roman qu'il a lu pendant de longues années vient de se débuter dans la vraie vie. Une histoire dont il est le seul à connaître l'aboutissement. Donc tu l'auras compris, lui il va avoir les clés en main pour savoir les événements qui vont se passer et savoir comment survivre. Bon alors, est-ce que c'est le personnage principal du roman? Est-ce que c'est un autre personnage? Ça je te laisserai le découvrir, parce que c'est un petit peu particulier aussi. Parlons un peu du personnage principal qui est complètement charismatique. Moi c'est un personnage que j'apprécie énormément. Tu sais, c'est le genre de brand ténébreux, mystérieux, qui connaît les choses et qui est particulièrement fort. Parce que oui, en fait avec toutes ses connaissances, Dokja lui il va s'en servir pour surpasser ses ennemis, parce que évidemment il va savoir qu'est-ce qui se passe selon chaque scénario et il va pouvoir anticiper, donc soit mieux se préparer, soit préparer ses alliés, et donc ça lui donne une force et un avantage immense. Puis autre aspect que moi j'aime beaucoup, c'est l'aspect post-apocalyptique. Bah oui, le monde est en ruine, les gens doivent lutter pour leur survie, voilà, comment trouver de la bouffe dans ce monde-là, comment survivre en fait. Et là, évidemment, Dokja lui va avoir un avantage parce qu'il va savoir, il va pouvoir anticiper qu'est-ce qui va se passer par-ci par-là, je me répète, mais c'est ça son avantage, dans la mesure où il se rappelle de ce qui se passe, parce que moi pour l'instant, là, il se rappelle des scénarios et tout ça, mais se rappeler de plus de 3000 chapitres, c'est assez difficile, parce que moi j'ai déjà du mal à me rappeler du nom d'un personnage principal alors que je suis en train de découvrir le webtoon ou le manga. Alors un mec qui se rappelle de l'entièreté des 3000 chapitres, c'est quand même très fort. Donc moi je m'attends à ce que des fois il oublie certains passages et que ça pourrait le mettre en difficulté. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé à ça, mais j'en suis sûr qu'à un moment il va se mettre en difficulté. Me dites pas, me spoilez pas, pour ceux qui sont à jour. Mais bref, oui, donc cet aspect survivaliste dans ce monde qui est complètement en ruine est plutôt cool, parce que il va devoir survivre lui, mais il y aura aussi tout un monde qui l'entoure d'autres personnes. Est-ce que ces personnes il va les sauver? Est-ce que ces personnes il va des fois se retrouver en compétition face à eux? Il y a aussi des gens qui vont se rendre compte que Dokja a l'air de connaître quand même pas mal de choses sur le monde qui se passe, donc il y en a qui vont se douter qu'il y a une petite anguille sous roche, et donc lui forcément il veut pas griller son avantage, donc il y a cet aspect du héros mais un peu anti-héros parfois. C'est cette nuance que j'aime bien dans le personnage principal, qui n'est pas que voilà, c'est pas le grand héros qui va sauver tout le monde, il pense à sa poire avant tout, après peut-être pourquoi pas penser aux autres. Et ça franchement, un peu de nuance, j'aime beaucoup. Aussi un aspect que j'ai pas parlé lors du synopsis, mais qui est assez intéressant, c'est la présence de certains sponsors, parce que en fait, les Dokaibi là, c'est des sortes de streamers, on va dire, pour faire simple, qui streament leur point de vue à des entités qu'on appelle des sponsors, et les sponsors ils peuvent influencer sur les scénarios, soit en donnant des avantages à des humains, soit en donnant des désavantages, ou en proposant d'autres scénarios, enfin bref, plein de petites choses comme ça. Ce qui est vraiment particulier, c'est que nous aussi en fait on est un peu comme les sponsors, on est spectateur des scènes, et on peut on peut pas influencer sur le scénario, mais vous voyez ce que je veux dire, on a vraiment leur point de vue, avec même des fois il y a des commentaires des sponsors, et on pense, moi je pensais la même chose, donc c'est assez drôle à ce niveau là. Bon, et j'en ai pas parlé, au niveau du style graphique, on est sur ce qui se fait de mieux dans le webtoon, vraiment c'est assez frappant. Dès que tu lis le premier chapitre, les dessins sont fous, mais pas que, tout ce qui est point de vue, tout ce qui est découpage, couleur, c'est maîtrisé à fond, donc moi ça me plaît quand il y a des beaux dessins. Le webtoon compte actuellement plus de 140 chapitres, donc t'as de quoi te mettre sous la dent. Ce qui est bien, c'est que c'est entièrement gratuit et c'est disponible sur la plateforme Webtoon. Tu peux le lire depuis le site web, mais surtout depuis l'application, comme ça tu le lis sur ton téléphone. Un webtoon ça se lit sur son téléphone,
Voilà. Et évidemment, si tu veux le lire et le découvrir, le lien est en description. Je t'invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil et me dire ce que t'en penses. Le webtoon est gratuit, donc vas-y, tu peux y aller sans hésiter. Et du coup, je serais curieux d'avoir vos retours en commentaire. Je sais aussi qu'il y a énormément de personnes parmi vous qui lisent ce webtoon parce que c'est devenu un peu un incontournable ces dernières années dans le monde du webtoon. Donc ceux qui ont déjà lu Lecteur omniscient, faites-en la propagande en commentaire. Actuellement, moi je poursuis ma lecture, je suis autour du chapitre 30, il s'en passe quand même des choses à partir de 30 chapitres. Et si j'arrive à être à jour dans pas longtemps, peut-être que je vous ferai un retour global dans une vidéo bilan lecture. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. C'était un viewer, lisez Lecteur omniscient.